Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve. Je filme vraiment en ric-rac pour diffuser ça ce week-end. Nous sommes vendredi 18 novembre. Il est 17 h tout pile. D'habitude, je vous diffuse toujours une vidéo d'un vlog que j'ai tourné le week-end d'avant. Ou la semaine d'avant en fait. La semaine dernière, vous avez eu nos vacances qui étaient il y a maintenant, voilà, ça fait une semaine qu'on a repris le boulot et on a fait une semaine ici. Donc ça va faire 2 semaines lundi qu'on sera rentré. Donc voilà. Et j'avais prévu, parce qu'on devait faire donc une semaine de vacances chez mes beaux-parents en Vendée et je vous l'ai montré. Et après, on devait faire une semaine de vacances à la maison où on devait faire plein de choses. On devait aller, comme d'habitude, chez Ikea, manger chez Ikea. On devait aller faire un tour au Primark. On devait aller faire, voilà, on devait faire plein de choses. On avait un rendez-vous à la banque, mais ça, j'allais pas le filmer. Mais on devait, voilà, faire un petit peu de vadrouille et j'avais envie de vous faire, pareil, admettons, ma deuxième semaine de vacances en 5 minutes, voilà, en vous montrant des petites images comme ci, comme ça. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Bon, déjà, la semaine a été un petit peu écourtée parce qu'on est parti de chez mes beaux-parents lundi dans la matinée. On est rentré lundi dans l'après-midi. Temps de merde en rentrant, hein, vous l'avez vu sur la vidéo si vous avez regardé la semaine dernière. Donc temps bien pourri en rentrant, donc ce qui fait qu'on n'a pas fait grand chose le lundi soir quand on est rentré, on a fait que du replay. Parce qu'en étant une semaine chez mes beaux-parents, on a raté pas mal de choses comme Profilage, on suit Profilage, donc on avait 2 épisodes à rattraper. On suivait Blind Spot, ouais c'est ça, la fille toute tatouée là. Donc on avait 2 épisodes de loupés. Donc en fait quand on est rentré, on s'est fait voilà, deux séries, 4 épisodes. Voilà, et on a enchaîné après sur Taken. Voilà, le soir même c'était le film Taken. Et puis voilà, ça nous branchait bien de le regarder encore. Donc voilà, jusqu'ici tout allait bien, première soirée tranquillou, j'ai mis à laver ce que j'avais à laver, voilà, on était parti en ayant fait le ménage juste avant, donc voilà, on avait fait le ménage lundi, le ménage dimanche, on est parti le mardi, donc en arrivant, il n'y avait pas grand chose à faire au niveau ménage, si ce n'est toutes les lessives pendant une semaine de fringues. Jusque là voilà. Ensuite mardi, programme du mardi. Donc là c'était une grosse journée vadrouille shopping entre guillemets où là effectivement on est allé passer la journée à Paris Nord. On n'est pas parti très tôt. Qu'est-ce que j'ai dit que je ferais? On devait aller manger, mais alors, je commençais déjà à pas me sentir top génial bien puisque j'avais plus envie d'aller manger chez Ikea. J'avais plus envie de manger. Je sais même plus ce qu'on a fait le midi. Je crois même pas qu'on a mangé à l'extérieur. Je me souviens plus. Ça remonte à il y a plus d'une semaine. Madame Alzheimer, elle commence un peu à perdre la boule. Donc, j'ai pas souvenir qu'on ait mangé dehors. Ah si, on est allé à Paris Nord et on s'est fait un McDo. Et je sais que je l'ai pas fini. J'ai pas fini mes frites parce que je les trouvais pas top. Et mon fiche là, mon sandwich au poisson, j'en ai mangé que la moitié et après je me sentais plus de le manger aussi. En général, j'embarque ma boisson parce que je ne bois jamais en mangeant. Voilà, et on a fait donc le Primark, mais il y avait beaucoup de monde, donc ce qui fait que voilà, j'ai pas sorti l'appareil photo, j'ai pas filmé. On a fait Paris Nord, j'ai rien acheté de spécial, on a juste acheté chez Primark, et après on a déposé la voiture et après on a fait un tour. Et on est rentré, je sais plus quand est-ce qu'on est rentré, puisqu'après du coup on a enchaîné avec un autre truc, je crois qu'on a voulu. Ah oui, on est allé faire Paris Nord 2. Voilà, on est allé faire Paris Nord 2, on a fait vite fait le tour aussi de Paris Nord 2, ça commence à devenir un tour un peu quelconque, parce que voilà, il n'y a pas grand chose à y faire. À la base, on devait aller faire donc le Ikea, mais j'étais pas motivée. Voilà, j'avais pas de motivation, je me sentais voilà, toute molle, pas bien. Le midi, c'était pas top non plus. Donc on est rentré, je sais même plus ce qu'on a mangé le soir, ce qu'on a regardé, etc. Mais voilà, je commençais déjà à me sentir voilà, pas top génial. Le mercredi, aucune motivation non plus. Le mercredi, on est allé faire les courses. Donc, on est allé dans notre supermarché préféré, hein, Leader Price. On a un Leader Price et juste en face, on a un Lidl. Donc, on est allé en fin de matinée. Voilà, donc on a fait le gros plein. On a dit, vu qu'on est allé faire les courses le mercredi matin, on s'est dit, si ça pouvait être top, on va faire les courses du reste de la semaine, plus de la semaine d'après. Comme ça, on n'aurait pas besoin de refaire les courses entre-temps. Moi, je savais très bien que j'allais devoir repasser pour acheter des légumes parce que voilà, on aime bien manger de la salade ou des endives et c'est vrai de les prendre une semaine et demie à l'avance, c'est pas top génial. Donc voilà, on en a pris juste quelques-unes et puis je suis retournée après pour acheter d'autres légumes frais plus tard début de semaine.
Donc voilà, et donc on a pris ce qu'on aime bien faire en général quand on fait les courses le samedi matin. Et ben du coup, on passe chez Lidl en face et ils ont beaucoup de choses qu'on peut manger, enfin des choses toutes prêtes. Donc Simon prend par exemple des croissants au jambon qui sont au rayon boulangerie. C'est ma gauche tutune. Qui sont au rayon boulangerie. Et puis il y a aussi des petits trucs qui s'appellent kebab. Et moi en général, je prenais avant des espèces de losanges au fromage, mais je les ai pas revus. Et puis là, du coup, je me suis rabattue sur des petites tartines comme ça au brie et des petites mini pizzas végétariennes avec que des légumes dessus. Donc j'en ai pris 2 de chaque, les yeux plus gros que le ventre comme d'habitude Vanessa. Et je suis rentrée à la maison, au final je me suis dit je vais commencer par en manger une de chaque. Et j'ai bien fait parce que j'ai un peu eu du mal quand même à les terminer. Le reste de l'après-midi est passé, je crois qu'on n'a rien fait cet après-midi-là. Motivation au top niveau. On n'a rien fait ce soir-là, enfin cet après-midi-là, et bah, du coup après l'après-midi, moi j'ai décidé de remanger, je sais plus ce qu'a remangé Simon, mais moi j'ai dit bah tiens je vais terminer ce que j'ai pas mangé ce midi, c'est-à-dire remanger la deuxième paire en fait, voilà, de ce que j'avais pas mangé le midi. Et j'ai vraiment eu du mal, elle est en train de s'enterrer. Voilà, Dolly la roumaine. J'ai eu du mal à le terminer, à même manger, à vrai dire. Je me suis pas sentie très bien. Voilà, je sais pas, je me sentais pas très bien. Et donc du coup, c'est Simon qui a terminé et la chienne aussi qui a terminé. En fait, ils ont partagé mon assiette tous les deux. Et puis, de mes souvenirs, on s'est couché pas trop tard. Voilà. Le lendemain, vers 8 h, je me suis réveillée le jeudi matin. Je me sentais un peu barbouillée. Barbouillée, mais un peu comme si j'avais faim. Voilà, moi je pensais que c'était ça. Je pensais que des fois c'est la faim qui me réveille. Quand j'ai pas beaucoup mangé la veille, surtout au soir, et ben du coup la nuit, je brûle tout le peu que j'ai mangé. Et puis arrivé le lendemain matin, quand je me réveille, j'ai les crocs. Et des fois c'est les crocs qui font mal au ventre en fait. Vous savez, c'est un mal d'estomac parce qu'on a faim. Et je pensais que c'était ça. Voilà, je pensais avoir reconnu que c'était ça. Donc quand je me suis levée, voilà, je me suis apprêtée, machin, j'ai sorti le chien. Après, je me suis préparé mon petit déjeuner. Je sais plus ce que j'ai petit déjeuner. Je crois que ça devait être un bout de pain avec du beurre et puis du thé. Je sais plus ce que j'ai mangé ce jour-là. Mais c'est pareil, c'est pas passé. Je me suis dit, ça va pas le faire. Et puis arrivé 1 heure après, j'ai été tout dégobillée. Et ensuite, eh ben, j'ai eu mal au cœur tout le reste de la journée, mais vraiment, je me suis sentie vraiment pas bien. Je sais pas si c'est ce que j'avais pas digéré, puisque, comment dire, tout le reste de la journée a été un cauchemar. Le jeudi a été un cauchemar. J'avais prévu aussi, parce que là, le jeudi, ça devait être une journée chacun pour nous. Simon devait partir donc à 12h30, 13 h sur Paris. Il avait rendez-vous chez un barbier, il voulait faire ses magasins de la guerre, il voulait passer... acheter des cadeaux Noël pour moi, etc. Et donc moi de mon côté, le jeudi, j'avais prévu aussi de faire ma grande tournée de mon côté, c'est-à-dire je devais aller passer à la poste pour envoyer un swap de Noël de calendrier de l'Avent de Marine. Je devais aller faire quelques courses, je devais retourner au Val d'Europe pour acheter quelques cadeaux de Noël. Enfin, j'avais prévu tout plein de trucs. J'avais même prévu de rentrer pas trop tard, si possible vers 16 h, pour pouvoir après, parce que Simon avait dit, est-ce que je peux rentrer vers 19 h, 20 h? Je lui ai dit, pas de souci, c'est les vacances, on s'en fout, tu fais ta vie. Et donc j'avais dit, moi en rentrant vers 16 h, 16 h 30, je vais pouvoir filmer plusieurs vidéos. Donc je m'étais fait mon planning, tout nickel, mais sauf que voilà, le jeudi, dès le matin, ça s'est pas passé comme prévu, tout vomir, etc. Arrivé à midi, forcément j'ai rien mangé de plus, mais je me suis dit j'attends 14 h pour aller à la poste, et après donc je devais enchaîner. Je suis allée à la poste avec misère et peine, je suis rentrée, je sais pas comment. Donc j'ai posté le colis de Marine, tout va bien, enfin tout va bien, en titubant, et je suis rentrée à la voiture, et je me suis dit mon Dieu, je crois qu'il va falloir que je m'arrête aussi en route pour revomir encore. Vomir quoi? Je ne sais pas parce que j'avais plus rien à vomir. Et je suis rentrée, je ne sais pas comment j'ai fait. Je voyais plus rien, c'était tout flou. J'avais mal au crâne, j'avais les épaules qui me pesaient comme ceci là. Je me sentais vraiment pas bien du tout. J'ai réussi à rentrer, j'ai réussi à me garer. Vraiment, voilà, j'ai réussi à remonter. Direction les toilettes, j'ai vomi de la bile, mais bien comme il faut, quoi. J'ai cru que j'allais même vomir mon estomac, mon foie, mes intestins, tout qui allait venir, tellement voilà, j'ai vomi fort. Et je suis allée, j'ai retiré mes chaussures, mon manteau, je me suis pas démaquillée, pas décoiffée, je me suis pas changée, j'ai été direct au lit. J'ai mis la télévision pour avoir une petite berceuse et je me suis endormie.
Je me suis réveillée, il était peut-être 16 h quelque chose. J'entendais au loin mon téléphone qui bipait parce que Simon m'envoyait des messages, s'il voulait savoir comment j'allais. Donc voilà, j'ai pas pu lui répondre parce que je pouvais pas sortir du lit. Du coup, il est rentré, il devait être 19 h 30, un truc comme ça, j'étais encore au lit et la soirée a été pareille, une catastrophe. J'ai fait que d'avoir chaud, froid, mais chaud à transpirer, j'étais trempée, je dégoulinais de sueur partout dans le cou, etc. Quand j'enlevais, au bout de 5 minutes, j'avais froid, donc il fallait vite que je me remette autre chose. Donc je mettais la couverture, je mettais mon gilet, mon machin, chauffage, après j'éteins le chauffage, j'ouvre la fenêtre, ça a été ça. La nuit a été une catastrophe aussi. Donc le vendredi, c'était le jour férié, c'était le 11 novembre, on avait prévu d'aller au restaurant avec une amie. Simon m'a dit le soir, je crois que tu devrais envoyer un message pour dire que on va pas venir et que tu te sens pas bien. J'ai dit, bah attends, j'ai été malade toute la journée, j'ai fait que de dormir tout l'après-midi, j'avais rien mangé le midi, rien mangé le soir. Je me suis dit, bon bah je vais passer la nuit et puis demain matin, à mon avis, c'est bon, je serai purgée, tout ira bien, j'aurai bien dormi pendant 15-20 heures et puis voilà. Le lendemain matin, je me suis levée, ça allait mieux quand même. Mais je me suis dit, on va juste essayer de prendre un petit peu de thé, puis un petit bout de truc solide, un petit bout de pain ou un truc comme ça. Donc voilà, je ne l'ai pas gardé, j'ai été le vomir. Bon, tout allait bien, mais je voulais quand même voir mon ami, donc j'ai dit on va quand même aller au restaurant, mais je vais essayer de prendre... Bon, on est allé à un buffet asiatique, donc je me suis dit je vais essayer de prendre des choses solides. Enfin, au début, ce que j'avais dit, j'avais plus envie de manger, voilà, japonais, c'est-à-dire que j'ai dit je vais me prendre de la soupe miso, de la salade de choux et des brochettes. J'ai dit voilà, au moins ce sera mieux que de manger effectivement des choses un peu frites ou des choses comme ça. Bon voilà, j'ai mangé ça. Jusque là tout allait bien. Je l'ai mangé vraiment. J'ai pas mangé grand chose, mais sur 2 heures de temps, voilà, j'ai un petit peu picoré. Voilà, tout passait, nickel. Et après, bon bah il était 15 h, on s'est fait chasser du restaurant et comment dire, ma copine m'a dit bah venez, on va prendre un petit thé, un petit café à la maison. Donc j'y suis allée. Donc j'ai bu un thé. Voilà, tout allait bien. Et sur les coups de 16 h 30, 5 h moins le quart, son mari, en fait, il va ouvrir même les jours fériés, vu que c'est quelque chose de volontaire. Il va ouvrir le gymnase pour les gens qui veulent faire du badminton. Donc il dit, je vais me préparer. Bah, je dis, bah, nous aussi, on va y aller. Le soir, j'allais manger chez mes parents, puisqu'ils sont dans le même quartier, du coup. Donc, quand on est allé voir mon ami, on en a profité pour le soir aller voir mes parents. Et bah, juste avant de partir, je dis, bon, bah, on va y aller. Mais on s'est levé, et puis on a commencé à continuer à discuter. Et je commençais à sentir, j'avais chaud. J'avais des bouffées de chaleur, je commençais à suer de partout. Bon, après, on a réussi à quand même partir. Et à peine on est parti, j'ai eu des hauts le cœur. Et vas-y dans la rue. Je me suis mise à vomir dans la rue le peu que j'avais mangé le midi plus le thé. Ça, j'ai bien senti le goût du thé repartir. Et ma brochette de saumon est repartie aussi. Donc voilà, pas top génial. Donc bon, Simon a dit qu'est-ce qu'on fait? On va quand même chez tes parents, on n'y va pas. J'ai dit on va au moins faire un coucou chez mes parents parce qu'on n'avait pas pu faire l'anniversaire de mon père, donc j'ai lui amené son cadeau. Et puis on avait ramené des noix de chez mes beaux-parents et puis on avait trouvé une sèche à l'île de Ré, donc pour les oiseaux de ma mère, un os de sèche, voilà. Donc j'ai dit on va quand même passer dire bonjour et déposer ce qu'on a déposé, puis si vraiment je me sens pas bien, on rentrera. Donc on est allé et puis au final ça s'est plutôt bien passé. Entre guillemets, puisque j'ai pas forcé le truc. J'ai pas pris un apéritif, j'ai pris une tisane. Ma mère m'a donné une tisane digestion, voilà. Quelque chose pour mieux, voilà, pour l'estomac. Donc voilà, j'ai pris ça en guise d'apéritif, une tisane digestion. Et bah, après, on est passé à table. J'ai mangé un tout petit peu de brandade de morue et je sais plus si j'ai pris un yaourt ou une compote. Ou un fruit. J'ai peut-être pris un fruit. Franchement, je me souviens... Ouais, peut-être une clémentine. Voilà, je sais plus ce que j'ai mangé. C'était il y a une semaine tout pile, mais je m'en souviens plus. Et puis, on n'est pas rentré très tard non plus parce que je me sentais pas non plus super bien. On est rentré, je me suis douchée, on s'est couché. Le lendemain, motivation encore au top. On avait prévu, pareil, d'aller à Meaux, du coup, parce qu'à la base, on devait le faire entre le repas du restaurant le vendredi et puis le dîner chez mes parents. Vu que c'est à côté de Meaux, on avait prévu que de partir du restaurant et aller à Meaux, puisque le vendredi 11 novembre, tout était ouvert. Donc on avait prévu de faire Tati, de faire Action, de faire voilà, tous les petits magasins qu'il y avait là-bas, peut-être le centre commercial, je sais pas, en fonction du temps qui nous restait. Et bah, du coup, comme on l'avait pas fait, on avait dit bon, on reporte ça au lendemain. Donc le lendemain, on était parés. Simon s'était levé à 11 h, donc j'avais tout fini. On avait fait le ménage pour pas avoir à le faire le lendemain, tout nickel. À 12h30, on était tout prêt.
Et il a dû le sentir qu'il y avait encore un truc qui allait pas, puisque voilà, j'avais mon manteau, tout ça. Il m'a dit, on y va pas. Alors j'ai dit, ouais, mais j'ai peur que Meaux, ça fasse un peu loin, et puis à tous les coups, parce que je voulais aller à Action pour voir s'ils avaient les masques en coton. Et j'ai déjà fait 3 actions autour de chez moi, ils l'ont pas. Et je me disais, ça me fait chier de faire 1 heure de route pour au final ne pas les avoir. Donc il a dit, bon, t'es pas motivé pour aller là. Je dis, bah on peut peut-être aller à Ponto Combo, c'est quand même un peu plus près. Il me dit, ouais, mais Ponto Combo, c'est pareil. Après, ça va être tout bouché, il y aura plein de monde. Je dis, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Au final, il a retiré ses chaussures, il a allumé la télé, dit, bon, on va nulle part. Alors, sur le coup, ça me faisait chier parce que j'avais pas envie de rester encore à la maison un jour de plus. Et il m'a dit, de toute façon, il y a un truc qui va pas, donc tant que t'es pas encore bien top en forme, on sort pas. Et donc, on a passé l'après-midi à regarder Plaza. Le soir, j'ai fait moi-même une soupe maison. On avait ramené de chez mes beaux-parents 3 potimarrons. Donc, j'ai fait une soupe potimarron crème de coco ou lait de coco, je sais plus. Donc, je me suis pris un bol de soupe le soir. Et puis après, hop, on est allé au lit. Le dimanche, on n'a rien fait non plus. Voilà, super. Vu que j'étais encore un peu patracouille, et bah, du coup, on n'a pas pris de risque. On a fait journée tranquillou à la maison. Comme d'habitude, on a regardé Plaza en début d'après-midi, puis on s'est fait le reste de l'après-midi en autiste, c'est-à-dire que j'ai regardé mes vidéos et lui, il a regardé les films. Et puis bah après, voilà, on a mangé la soupe encore le soir, et puis on est allé au dodo, et puis le lendemain, on a repris le boulot. J'étais pas encore en super forme. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous... Normalement, vous auriez dû voir, là, ce week-end, une vidéo un peu marrante, un peu, voilà, un peu sympathique, où je vous montrais un peu tout ce qu'on avait fait pendant nos vacances. Pas de bol, c'était des vacances de merde. Enfin, la deuxième semaine a été horrible. J'étais vraiment pas bien, j'étais toute courbaturée de partout, j'avais chaud, j'avais froid, j'avais envie de dormir, j'avais pas envie de dormir, j'avais envie de bouger, j'avais pas envie de bouger, et j'ai fait que de vomir ce que j'avalais. Donc voilà, c'était un peu la cata. Cette semaine, c'était un peu coup-ci, coup-ça, je vous dirais. Je n'ai absolument pas pris de risque. J'ai mangé de la soupe à tous les repas. Donc le matin, je me prenais par contre du thé et des petits biscuits hyper protéinés plus un yaourt. Voilà, histoire d'avoir quand même quelque chose. Je le mange en général. Moi, je me lève à 6h30 pour partir à 8h. Donc je me quand même un gros laps de temps pour petit déjeuner. J'ai besoin de ça, de me poser de petit déjeuner, sinon ça passe pas et je le revomis. Et si je prends pas de petit déjeuner, ben je tiendrai pas jusqu'à midi. En général, je me prenais quand même une tasse de thé dans la matinée. Et puis, à midi et demi, je prenais les soupes. Vous savez, là, les soupes Roico, là, en sachet, poudre. Hop, un petit coup d'eau chaude. Et puis après, une compote. Et j'arrivais à tenir jusqu'à à peu près 4h30 où je prenais une tasse de thé. Je rentrais à la maison. Donc, à 6h, je reprenais une tasse de thé. Et après, le soir, quand Simon rentrait, bah, je prenais mon bol de soupe. De temps en temps, je l'agrémentais. Donc, j'ai mis une soirée, j'ai mis des surimi. Une autre soirée, j'ai mis des œufs durs. Une autre soirée, j'ai mis du saumon frais en boîte, là, comme du thon en fait. Mais c'était du saumon. Voilà, j'ai réussi un peu à m'alimenter comme ça. Donc, c'était une semaine un peu... Voilà, coup-ci, coup-ça. L'appétit n'est toujours pas revenu. J'ai toujours pas goût à manger, j'ai pas d'envie. Et j'ai surtout peur de tout revomir. Donc, voilà, tant que je suis pas encore en super forme, je vais pas prendre de risques. Hein. On avait prévu de faire des crêpes, on avait prévu de faire une raclette, des choses comme ça. Je ne vais pas tenter le diable et je vais rester encore cette semaine, je pense, sur ma soupe. Sauf si les envies reviennent et puis que voilà, que j'ai envie de manger des pâtes, du riz, des choses comme ça. Donc ce soir, vu que j'ai terminé toute ma soupe de potimarron toute la semaine, ce soir je vais me faire une petite soupe, un petit velouté de courgettes, voilà, maison. Histoire de changer un petit peu. Et puis voilà. Donc, je vais déjà mettre aussi un frein à toutes vos idées. Je ne suis pas enceinte parce que ma mère, ça a été aussi la première question. Quand j'ai dit je suis malade, ça fait 3 jours que, enfin oui, 3 jours que je suis pas bien et 2 jours que je fais que de vomir. Elle m'a dit t'es pas enceinte. J'ai dit non, je suis pas enceinte. En tout cas, on fait ce qu'il faut pour pas que je le sois. Donc, et en plus, c'est pas de bol. J'étais malade la semaine dernière, donc toute la semaine dernière, et c'était la semaine où j'avais ma zone rouge. Donc voilà, c'était les rivières pourpres, voilà, donc c'était pas possible non plus que je sois enceinte. Et puis voilà, surtout qu'on sait très bien comment on fait pour tomber enceinte et on fait tout pour ne pas que ça arrive. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, je devais vous montrer un truc sympa. Au final, je vous raconte ma vie. En tout cas, vous êtes au courant maintenant de ma bonne semaine de merde et que bah, du coup, j'ai rien pu vous montrer de sympathique du week-end dernier. Ce week-end, je suis une bonne partie toute seule. Simon dort chez un ami ce soir. Il va revenir demain dans la journée. On va commencer à zoner pour trouver les cadeaux de Noël. S'il ne rentre pas tard et que je suis motivée,
On ira peut-être à Meaux ce coup-ci, voilà. Dimanche, je sais pas le temps qu'ils annoncent, mais du coup, on ira sans doute promener la chienne, mais je pense pas qu'on ira faire un tour à l'extérieur. Je vais sans doute voilà, me faire un petit dimanche cocooning, donc peut-être que vous aurez une routine cocooning ou autre la semaine prochaine, ou peut-être une soirée célibataire ou rattrapage de soins ou autre. Voilà, je vais essayer de faire ça tant qu'il n'est pas là, histoire de vraiment mobiliser la salle de bain pendant 2 heures, et puis comme ça vous aurez une petite vidéo sur comment j'occupe mes soirées célibataires. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je vous ai bien tenu la jambe pendant 20 minutes. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, ma petite vie. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!